Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Merci Seigneur pour ces chants. Merci Seigneur aussi pour cette interprétation. C'était vraiment des bons moments. Bienvenue à l'église Bordeaux République pour ceux qui viennent pour là ou les premières fois. Et si vous êtes de passage aussi, nous sommes très contents d'être avec vous ce matin. Merci Seigneur pour ces temps. Sans plus tarder, j'aimerais commencer avec vous avec une petite histoire. C'est l'histoire d'une tortue qui a deux amies. Ce sont des oies et elles s'entendent très très bien. Elles s'aiment beaucoup. Cependant, ce sont des oies qui vont devoir migrer dans un autre pays, car ce sont des oies canadiennes et elles ont l'habitude justement de changer de pays quand il fait plus chaud. Cependant, la tortue est triste. Elle aimerait justement garder ses amis. Elle aimerait justement être constamment avec eux. Alors, elle va essayer d'aller les voir et leur dire « J'aimerais pouvoir venir avec vous, j'aimerais partir justement dans un pays plus chaud. » Mais les oies lui font comprendre « Mais on ne peut pas te porter, ce n'est pas possible. » Alors, la tortue va trouver un stratagème. Elle va leur dire, vous allez prendre un bout de bois que vous allez mettre dans votre bec et moi je vais me tenir au milieu et je vais me tenir aussi par ma bouche. Et comme ça, on va pouvoir voyager ensemble. Alors, ils vont faire justement ce que la tortue a demandé et ils arrivent justement à s'envoler et à partir. Et voilà qu'ils partent de plus en plus loin et ils passent au-dessus d'un champ. Et il y avait justement un agriculteur avec son épouse qui était en train de travailler. Et l'agriculteur, stupéfait, se dit « Mais regarde mon épouse, c'est merveilleux, regarde, cette tortue est attachée à un bout de bois avec des oies. » Et la femme dit « Mais qui a eu cette excellente idée ?» Et la tortue dit « C'est moi. » Et la tortue n'est plus. La morale de cette histoire, je pense que vous l'avez compris, nous devons tous faire attention à l'orgueil. La Bible le dit d'ailleurs, l'orgueil précède la chute. Et cette histoire nous l'illustre parfaitement. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Admettons, ce matin, si quelqu'un avait prié en ce sens. « Seigneur, souviens-toi de moi. Tu vois mon service à l'église, toutes les heures que je te donne. Tu vois à quel point je parle de toi autour de moi. Tu vois toutes ces personnes que j'appelle, que j'essaye d'encourager, toutes ces personnes dont je vais prendre des nouvelles. Mon Dieu, souviens-toi de moi. » Eh bien, comment auriez-vous réagi? Est-ce que peut-être vous vous serez posé des questions, vous vous êtes dit, mais qui est cette personne? Peut-être même que certains se seraient retournés pour essayer de voir, mais qui prie en ce sens? Et peut-être que même certains se diraient, mais quel orgueilleux, souviens-toi de moi. Et peut-être même que certains seraient allés voir la personne à la fin pour lui parler. Peut-être que d'autres seraient allés voir le pasteur. Et j'aimerais vous dire, pour être vrai, moi aussi ça m'aurait surpris. Souviens-toi de moi, Seigneur. Qui prie comme ça? Eh bien, j'aimerais vous dire, nous avons un personnage dans la Bible qui un jour a fait cette prière. Et j'aimerais que nous puissions aller voir ça ensemble dans le livre du prophète Néhémie au chapitre 13. Néhémie chapitre 13, nous allons faire 3 lectures, le verset 14, le verset 22 et le verset 31. Néhémie chapitre 13. Néhémie chapitre 13, verset 14. « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » Nous allons au verset 22. « J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. » Et enfin, verset 31. « Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement vous rappeler le contexte de ce chapitre 13 du livre de Néhémie. Nous avons là un Néhémie qui doit reprendre le peuple de Dieu, car ils ont transgressé la loi à plusieurs reprises. Il aperçoit qu'il y a des mélanges de peuples au sein du peuple de Dieu, des peuples étrangers qui sont présents. Il y a un prêtre nommé Eliashib, responsable justement des salles du temple de Dieu, et il va décider de céder une de ces salles à un certain Tobia.
On peut voir aussi qu'il y a un abandon de postes de la part des Lévites et des chantres. Il y a aussi un non-respect du sabbat. On peut voir aussi qu'il y a des mariages mixtes qui se font avec des non-juifs. Et tout ça pour vous dire, Néhémie doit gérer toutes ces problématiques. Et comme nous l'avons lu à 3 reprises, il dira « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu ». Et je pense que la difficulté dans tout ça, c'est de faire ce travail, de reprendre les autres, de finalement, excusez-moi l'expression, de faire entre guillemets le méchant flic, sans recevoir le moindre encouragement. Et avant justement de se pencher sur ces paroles de Néhémie, j'aimerais que nous puissions voir ensemble la puissance de l'encouragement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11, nous lisons « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur des encourageurs maladroits. Ce sont des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui ont tous les outils dans leurs mains, mais finalement, ils vont un petit peu se manquer. Comme par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, une personne qui vient vous voir et qui vous dit « Au tout début, je ne t'aimais pas. J'avais beaucoup de mal avec toi. C'était très compliqué. Puis finalement, j'ai appris à te connaître, j'ai discuté un peu avec toi et maintenant je t'aime bien. T'es super. » Et la personne voulait vous encourager. Ou alors, peut-être, là je parle plutôt à messieurs, une fois vous êtes peut-être allé voir une femme et vous lui avez dit « Félicitations !» Et elle vous dira « Mais je ne suis pas enceinte. » Et là aussi, vous avez voulu l'encourager, vous avez voulu faire du bien, mais vous avez été maladroit. Vous savez, il y a une étude qui a été faite, notamment au sein du travail, pour voir comment les personnes pouvaient se sentir bien. Et pour qu'une personne puisse se sentir bien dans son lieu de travail, il faut 4 encouragements pour une critique. D'autres études ont été faites au sein du couple, pour savoir combien il y avait généralement d'encouragements face aux critiques. Et il y a un encouragement face à 6 critiques. Maintenant, la question que peut-être vous vous posez, c'est « Mais qui dois-je encourager ? Qui je dois aller voir ?» Eh bien, la réponse à cette question, c'est toute personne qui respire. Tout le monde doit être encouragé. Nous avons tous besoin d'encouragement. Nous avons tous besoin d'encouragement dans notre couple. Nous avons tous besoin d'encouragement dans notre travail, dans nos études ou même dans notre service à l'église. Et justement, ce matin, j'aimerais prendre un temps pour vous encourager, toutes les personnes qui servent dans notre église, du ménage à la sono, du conseil d'administration au jardinier, de la secrétaire à l'accueil, du pôle éducation et tous les moniteurs avec la pouponnière, ainsi que la vidéoprojection et la louange, des responsables de cellules de prière, au groupe de visite de l'église, de la sécurité à la communication, de la librairie au service des travaux et rénovation du bâtiment et tous ceux que j'ai oubliés. Nous vous remercions pour votre service. Et que le Seigneur puisse vous rendre au centuple tout ce que vous avez donné. Si nous revenons rapidement sur notre verset dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, nous voyons que le verbe exhorter se traduit par parakaleo en grec, ce qui signifie encourager, être consolé, inviter et prier. Et nous comprenons que l'encouragement n'est pas simplement remercier la personne qui a fait quelque chose. On n'a pas simplement la remercier pour son service, pour son professionnalisme, pour sa performance, pour son sourire ou pour sa disponibilité. On peut voir que l'on y retrouve la consolation, on y retrouve la prière, le fait aussi d'inviter quelqu'un à avoir un temps de discussion pour l'encourager ou tout simplement essayer de voir ses besoins. Aussi, nous voyons qu'il faut ajouter à cela l'édification, c'est-à-dire construire, ou je dirais même reconstruire celle ou celui qui est en face de nous. Vous savez, il y a une véritable puissance dans l'encouragement, car quand nous encourageons quelqu'un, nous bâtissons quelque chose dans son cœur. Peut-être que vous avez des choses en trop chez vous. Peut-être que certains me diraient, mais moi j'ai des chaises en plus. Moi j'ai des tables pliantes, si vous cherchez des tables. Peut-être que certains diront, mais moi j'ai des légumes en trop chez moi. D'autres diront, nous on a de la viande ou autre chose. Et un jour, quelqu'un a dit, on ne se lassera jamais d'avoir trop d'encouragement. Il n'y a pas un encouragement en trop, non. Alors, mes amis, encourageons-nous les uns les autres. Que justement, quand vous puissiez aller voir les autres et simplement l'encourager avec des mots simples.
que vous puissiez simplement dire, eh bien, merci pour ton service. Merci pour ce que tu fais. Que vous puissiez peut-être aller voir justement le frère qui est à la sono et lui dire merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Parce que ce n'est pas facile justement de satisfaire tout le monde. De peut-être aller voir aussi l'équipe de ménage qui fait justement son travail dans l'ombre. On ne les voit pas, mais dans la semaine, ils viennent et ils font en sorte que notre salle soit belle, soit propre, que nos toilettes aussi soient propres. Si vous avez l'occasion aussi, allez voir les cultes communautaires qui utilisent aussi nos locaux. Vous puissiez aller les remercier parce qu'eux aussi, ils participent au ménage. Eux aussi, ils participent justement à tous ces locaux. Et j'en passe encore avec l'accueil qui nous accueille avec toujours un immense sourire. Et toutes ces autres personnes aussi qui servent. J'aimerais vous dire, soyons des Barnabas. Ayons un regard positif sur les autres. Ayons une vision positive sur les autres. Soyons des personnes qui encouragent. Barnabas a choisi Paul. Alors bien sûr, Dieu l'a guidé. Mais alors que quand Paul a choisi de suivre Jésus, beaucoup finalement avaient peur de lui, et j'ai envie de dire à juste titre, c'était quelqu'un qui faisait du mal aux chrétiens. Barnabas, lui, a choisi de miser sur lui. Et Paul est devenu ce qu'il est devenu. Quelqu'un qui a construit des églises, quelqu'un qui a écrit des lettres que l'on peut retrouver maintenant dans le Nouveau Testament. Alors, encourageons-nous les uns les autres. J'aimerais terminer sur ce point avec ce témoignage, le témoignage d'un homme qui, j'ai entendu ça un jour dans une prédication, un homme qui était au plus bas, un homme qui avait un jour touché à la drogue et c'est quelque chose qui a détruit sa vie complètement. C'était quelqu'un qui n'avait plus de relation avec les autres à cause de la drogue, quelqu'un qui n'avait plus de travail à cause de la drogue, quelqu'un qui ne pouvait plus trouver même du travail à cause de la drogue. Et il était au plus bas, du plus bas, du plus bas. Et un jour, il a dit à un pasteur, vous savez, si mon père m'avait donné ne serait-ce qu'un seul encouragement, je crois que je ne serais pas là où je suis. J'aimerais vous dire, vous avez une puissance dans vos mains, la puissance de l'encouragement. Alors, encourageons-nous les uns les autres. Je vous invite maintenant à réfléchir sur cette formule de Néhémie. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. Nous avons lu dans le verset 14, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Personnellement, je pense que peut-être Néhémie était à bout. Peut-être qu'il était lassé. Peut-être que c'était un petit peu trop compliqué pour lui. Il y avait quelque chose qui était trop lourd face à toutes ces erreurs du peuple, face à toute cette désobéissance. Et peut-être que ce matin, certains d'entre vous, vous êtes lassés. Lassés peut-être de servir. Lassés à un point où il y a comme un stress face à cette rentrée qui approche en septembre. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Peut-être que certains se disent, je n'ai pas envie de retourner même dans mon équipe de service car il y a un manque d'encouragement. Peut-être que certains même se disent moi je suis responsable dans un service et je n'ai plus envie, comme je disais tout à l'heure, de faire le méchant flic. Je n'ai plus envie finalement de reprendre les autres. Peut-être que certains ont passé une mauvaise année. Peut-être que certains se disent mais je n'ai plus envie de servir. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, vous avez la possibilité de dire souviens-toi de moi, mon Dieu. Souviens-toi de ce que j'ai pu faire cette année. Alors non pas en étant suffisant et en finalement se disant mais regarde tout ce que j'ai fait. Non, plutôt en disant j'ai besoin de toi mon Dieu pour continuer de te servir. Je t'ai donné toute cette année. Maintenant j'ai besoin de recevoir. Je suis comme un vase vide et j'ai besoin d'être rempli à nouveau. J'ai besoin finalement de recevoir pour continuer à donner tout au long de cette année. Alors Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Nous avons lu quelque chose d'intéressant. N'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Tout à l'heure, je vous disais qu'il a ramené l'ordre au sein de la maison de Dieu, au sein du temple. Car quelqu'un avait finalement cédé une des salles pour Tobia, comme je vous disais tout à l'heure, et il a ramené l'ordre. Et il dit, n'oublie pas non plus mes actes de piété et ces choses qui doivent être observées. Comme pour dire, Dieu, regarde, malgré la désobéissance qu'il y a autour de moi, j'ai tenu bon. Et peut-être que ce matin, vous avez besoin de dire ça à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai tenu bon. Tu sais à quel point cette année a été difficile.
Tu vois les difficultés, tu vois les épreuves qui étaient là. Tu as même vu la tentation, tu as vu le péché qui couchait à ma porte. Tu as vu toutes ces difficultés et toutes ces épreuves qui ont été présentes tout au long de cette année. Mais j'ai tenu bon. Je n'ai pas lâché ta main. Je ne suis pas parti de ton chemin. J'ai continué le bon combat. Je suis resté accroché à toi. J'ai continué finalement d'avancer et je n'ai pas lâché l'objectif. J'ai tenu bon. Comme un sportif qui irait voir finalement son coach pour lui dire « J'ai réussi l'exercice, j'ai réussi. Maintenant, permets-moi simplement de passer à l'étape supérieure. Donne-moi autre chose. J'aimerais continuer avec toi. » Vous avez tenu bon. Vous avez combattu le bon combat. Eh bien, continuez maintenant. Ne lâchez rien. Continuez et persévérez. Soyez tenaces. Continuez justement à garder la foi. Et vous pouvez dire justement, Seigneur, souviens-toi de moi, car j'ai tenu bon. Le verset 22 se terminait sur ces mots, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Néhémie demande la protection de Dieu, comme si cette fois, derrière ce souviens-toi de moi, il cherchait la faveur de Dieu. Dans le dictionnaire, on peut voir que la faveur signifie disposition à accorder justement la protection, à accorder son appui à quelqu'un. C'est un synonyme de bienveillance. Et peut-être que ce matin, vous avez besoin de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, car j'ai besoin de ta protection. Souviens-toi de moi, car j'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ta bienveillance, j'ai besoin de ton appui. Peut-être que vous avez subi votre année. Peut-être que ce n'a pas été une année facile pour vous. Au-delà même du service, peut-être que vous avez vécu des épisodes difficiles. Peut-être que pour vous, malheureusement, vous n'avez pas tenu bon face à la tentation. Peut-être que vous n'avez pas tenu bon face à toutes ces épreuves. Peut-être qu'il y a des combats du passé qui sont revenus à la surface. Peut-être qu'il y a des secrets de famille qui sont revenus et qui ont divisé. Peut-être qu'il y a des conflits qui sont présents et du coup, vous voyez beaucoup moins de vos proches. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent et ça vous fait mal. Ce matin, vous avez la possibilité de dire à votre Dieu, « Souviens-toi de moi, mon Dieu. J'ai besoin de ta protection. J'ai besoin de ton appui. » J'aimerais vous dire, n'ayez pas honte de vous appuyer sur lui. Parfois, on a honte de dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Parce qu'on a envie de dire, un chrétien fort, un chrétien qui est accroché à Dieu. Lui, il aurait simplement, avec sa foi, déplacé cette montagne. Et il lui aurait dit, jette-toi dans la mer. Et vous, vous dites, mais moi, je viens voir mon Dieu pour des sujets qui paraissent seulement enfantins. Et vous, vous pensez tellement petit. Mais j'aimerais vous dire, n'ayez pas honte de vous appuyer sur lui. Tout à l'heure, nous l'avons chanté. Il est notre rocher. La Bible le dit, l'Éternel est mon rocher. Il est un appui pour chacun d'entre nous. Vous savez, avec mon épouse, nous sommes revenus de colonie. Ma femme était chargée justement de faire l'enseignement spirituel aux enfants. Et moi, j'étais le pasteur des pré-ados. J'ai eu aussi l'occasion de prêcher aussi aux ados. Et il y a quelque chose de particulier qui s'est passé quand j'ai prêché aux ados. Il y a vraiment eu une visitation particulière du Saint-Esprit, où finalement, on a eu une quarantaine d'ados qui sont venus sur le devant pour pleurer sur leurs péchés, pour donner leur vie à Jésus, pour vivre quelque chose de puissant avec lui. Et je pense que vous le savez comme moi. Il n'y a rien de plus gênant pour un ado de venir sur le devant. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils n'ont pas eu honte de dire, ben moi, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de m'appuyer sur lui. J'ai besoin aujourd'hui de lui dire, ben Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas été super, mais j'ai besoin de toi, mon Dieu. S'ils n'ont pas eu honte de s'appuyer sur Dieu, n'ayez pas honte aussi. N'ayez pas honte de vos combats. N'ayez pas honte de ce que vous devez vivre avec lui. Et au contraire, j'ai envie de vous dire, ça va vous rapprocher de lui. On a finalement cet homme, Jairus, qui lui a décidé d'aller voir Jésus. C'était quelqu'un qui, j'ai envie de dire, connaissait la loi. C'était quelqu'un qui était très religieux. Et pourtant, il n'a pas eu honte d'aller voir Jésus pour lui dire, j'ai besoin de toi. Ma fille est malade, j'ai besoin de toi. Ce matin, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de venir au pied de Jésus et lui dire, souviens-toi de moi.
J'ai besoin de m'appuyer sur toi. J'ai besoin de ta protection. J'ai besoin de ta bienveillance. J'ai besoin de ta faveur. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Peut-être que certains viennent pour la première fois. Et peut-être que certains, justement, se disent, mais j'aimerais moi aussi faire ça. J'aimerais te dire, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus est venu sur cette terre et il est mort sur la croix. Il est mort pour le pardon de tes péchés. Et aujourd'hui, il est ressuscité pour que tu puisses vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et ce matin, tu as la possibilité de vivre ça. Tu as la possibilité finalement de dire, Jésus, je veux t'accepter dans ma vie. Et je veux que tu te souviennes de moi. Je veux que tu te souviennes de moi. Ensuite, j'aimerais finir avec une question. Après avoir réfléchi ensemble sur ces paroles de Néhémie, souviens-toi de moi, ô mon Dieu. Alors que le prophète s'adresse à Dieu à la fin de son service, pour lui, j'ai envie de dire, en fait, cette question elle m'est venue à l'esprit quand j'écrivais. Je me dis, pourquoi sert-on Dieu? Est-ce que finalement on sert Dieu pour se sentir utile? Est-ce que l'on sert Dieu pour être bien vu? Et parce que justement, on veut être bien vu par les chrétiens, on veut être bien vu par le pasteur, et on veut montrer à tout le monde que l'on est présent. Peut-être que l'on sert Dieu pour recevoir justement une gloire, pour que les yeux soient simplement fixés sur nous. Peut-être que l'on sert Dieu pour obtenir une place, parce qu'on veut avoir un service en particulier, et justement, on veut servir Dieu pour obtenir ce service. Mais personnellement, je crois que nous ne servons pas Dieu pour ça. Premièrement, je crois que nous servons Dieu pour sa gloire à lui. Nous voulons que Dieu puisse transparaître dans tout ce que nous faisons. Ensuite, nous servons Dieu pour être serviteurs de tous, comme Jésus l'a fait. Il a été serviteur de tous. Et quand nous servons en premier nos frères et nos sœurs. Nous servons Dieu aussi pour nous-mêmes, car servir Dieu nous permet de vivre des expériences avec lui. Et nous permettent finalement de renforcer notre foi. Et j'aimerais vous dire, servir Dieu, c'est aussi être rempli du Saint-Esprit. Quand vous venez ici et que justement vous êtes de servir, et c'est même, j'ai envie de dire, quand vous ne l'êtes pas forcément, eh bien, avant, demandez à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui dans mon service? Est-ce que j'ai une parole d'encouragement à donner? Est-ce que justement je dois prier pour quelqu'un? Est-ce que peut-être je dois simplement aller voir quelqu'un et discuter avec cette personne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Comment je dois te servir? Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton caractère, de ton amour et de tout ce qui peut transparaître. Que ce matin, vous puissiez justement vous dire, bien Seigneur, je veux te rechercher. Je veux être rempli de toi. Je veux justement être rempli de ta personne. Et je veux te ressembler quand je sers. Je veux ressembler à Jésus. Quand nous sommes allés à ECHO, le grand rassemblement qui était prévu pour la jeunesse en mai, on a un pasteur qui a prêché sur le fait d'être connu. Il s'appelle Étienne. Et il disait, vous savez, c'est très facile de tomber dans l'orgueil. C'est très facile finalement de tomber sous cette envie d'être sous les projecteurs. Surtout quand tu vois qu'il y a des gens qui commencent à te suivre un petit peu sur les réseaux, qu'on commence à t'appeler à droite à gauche pour aller prêcher, quand justement on te dit « Ah, le pasteur est là, le pasteur fait ceci, est-ce que tu peux venir prêcher pour ceci ?» Et il a dit que lui-même, il était tombé là-dedans. Il avait perdu le but premier du service. Il ne servait plus pour Dieu, il ne servait plus pour les autres, il ne servait plus pour vivre des choses avec Dieu, il servait pour qu'on le voie. Il voulait être vu. Et il le disait, c'est triste à dire, mais à un moment donné, je suis tombé dedans. Et il disait justement aux jeunes, et j'aimerais justement vous le dire à tous, faisons attention quand nous servons, n'oublions jamais pour qui nous faisons cela. Nous faisons ça en premier pour Dieu. Nous faisons ça pour les autres. Et nous faisons ça aussi pour que nous puissions vivre des choses avec Dieu. N'oublions jamais le but premier du service. Alors, ce matin, que nous puissions simplement venir vers Dieu et dire « Seigneur, souviens-toi de moi.
J'aimerais que nous puissions prier, s'il vous plaît, maintenant. Seigneur, merci pour ces temps. Merci parce que, à travers ce prophète Néhémie, tu nous apprends des choses. Seigneur, j'aimerais que tu puisses bénir ton peuple, que nous puissions justement remettre le service à sa place. Que peut-être, Seigneur, ce matin, certains ont besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'ai besoin d'apprendre à encourager les autres. Souviens-toi de moi car je passe par des moments difficiles. Souviens-toi de moi car j'ai tenu bon. Souviens-toi de moi parce que j'ai besoin de ta protection. Et j'aimerais simplement laisser la possibilité à certains de pouvoir vivre quelque chose avec Dieu. Et si justement tu veux crier à Dieu, souviens-toi de moi, je t'invite simplement à lever ta main à ta place. Pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi dans mes difficultés. Souviens-toi de moi parce que j'ai tenu bon. Souviens-toi de moi parce que je te sers et je veux que tu me remplisses encore car j'ai besoin d'être rempli. Souviens-toi simplement de moi. Seigneur, je vais te prier pour ces mains qui se sont levées. Je vais te prier pour chacun d'entre nous. Que tu puisses nous bénir puissamment, mon Dieu. Que nous soyons une église remplie de toi. Une église, Seigneur, qui a envie de te servir pour que ta gloire puisse transparaître, mon Dieu. Que, Seigneur, l'encouragement soit présent dans tous les services. Que, Seigneur, nous puissions en réaliser la puissance que cela peut donner justement dans les cœurs et dans les vies. Que, Seigneur, qu'on puisse réaliser le bienfait que ça peut faire dans notre Église. Qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu puisses nous bénir encore. Amen.